C'est vraiment tout petit. Salut à toutes et à tous, Martin Japan pour un tout nouveau déballage. Et bien aujourd'hui les gens, nous allons nous manger sur une petite boîte où je commence à serrer les dents parce que je suis content de l'avoir. Une petite Chaosu, personnage secondaire qu'on ne voit jamais en figurine. Forcément quand il y a ça qui déboule dans les boutiques participantes, dans la gamme, enfin dans cette folie Ichiban-Koji, l'autre la japonaise, ton cerveau s'éteint, le portefeuille est en train de voler comme ça tout doucement, il se dirige vers la caisse. Arrête, tu veux le contrôler mais tu ne peux pas, c'est le portefeuille qui te contrôle. Évidemment quand il y a ça, bordel de merde, t'as envie de craquer. Chose plutôt surprenante, la boîte elle est toute petite, toute minuscule, mais qu'est-ce que c'est cette mini boîte? Généralement chez Bandai quand ils créer des figurines, même quand c'est un personnage minuscule, on a forcément une boîte un peu plus imposante. Je m'attendais à voir au moins une boîte taille Game Center, parce qu'il faut attirer l'œil. Non, là ils ont fait un truc tout minuscule. Ça me dérange pas concrètement, au contraire, des mini-boîtes comme ça, où je dis oui, si vous faites des petits personnages, genre des Gohan, des machins, une petite boîte comme ça, on valide à 400%. Voilà. Pour ceux qui veulent savoir, c'est sorti le 6 mars 2021 dans tout l'archipel, dans les boutiques participantes de Game Center, librairie, pharmacie, tout ça. Prix du ticket, 800 yens. Vous demandez un ticket à la caisse, enfin le nombre que vous voulez, vous payez vos 800 yens selon le nombre que vous avez pris, ça peut augmenter au niveau du prix, c'est normal. Prenez un ticket, vous l'ouvrez, il y a une lettre, vous tombez sur le lot E et vous chopez la petite boîte comme ça toute rose. On va se pencher par ailleurs sur cette mini boîte, mais regardez, je mets ma main entière dessus. Ça me rend dingue. Bref, oh là, qu'est-ce qu'il a la petite bouboule? Ça tient pas, regardez le signe de Goku, la bordel. Alors, je fais une parenthèse à chaque fois, je kiffe. Petite boîte plutôt plaisante, sympathique, où on voit le personnage exhibé de la tête aux pieds, à l'arrière le Chaosu avec une autre tête, une autre pose. Étant donné qu'il y a différentes pièces à l'intérieur, on peut choisir ce que nous voulons. Et voilà, sur la tranche, on peut le voir par ailleurs, différentes têtes, différentes poses, différents bras. Ensuite, au dos, les petites informations au cas où si vous avez des problèmes avec la figurine. Et puis de la tête aux pieds, Chaosu Todompa, et puis en train d'envoyer de la boulette. Bref, c'est plutôt sympathique. Ichiban-Koji et Bandai Spirits qui distribuent la bête. Dragon Ball Super à la licence. Et nous avons affaire à l'Ichiban-Koji Dragon Ball X, Chikyo Mamoru Senshi-Tachi, donc les guerriers qui protègent la Terre. Je n'ai rien d'autre à ajouter, mis à part que je prends mon petit cutter qui fait la taille de la boîte. Il est même plus grand mon cutter. Bon bref, et on découvre ce nouveau jour du jour ensemble. Un mini, alors mini carton de protection tout petit. Voilà, regardez, c'est tout mignon. C'est tout petit. C'est génial. C'est marrant de voir des versions miniatures comme ça, des boîtes. Mais c'est génial, moi je veux des cartons comme ça, quoi. Donc, personnage tout petit qui est proportionné du coup avec les autres héros, protagonistes. Et ça fait plaisir. Et nous avons, comme vous pouvez le constater, ah oui, il y a beaucoup de pièces en fait. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pièces. Ça fait extrêmement plaisir. Petit socle en plastoc, transparent. Je dis oui, et franchement, ça passe vraiment très bien, mis à part le fait que, eh bien, on a les petits copyrights et compagnie gravés dessus. Mais c'est pas dérangeant, franchement, je m'en fous de ça. Voilà, tac. Putain, je veux des socles transparents, ça passe inaperçu. Nous avons ensuite, de ce côté-là, vous pouvez lui mettre la main, bras tendu. Au choix, je vais mettre les bras tendus avec la petite main ici. Ah, faut forcer. Ah là 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 là. Petit problème, c'est mal conçu, faut forcer un peu. Bon, l'avantage c'est que une fois que tu as rentré la pièce à l'intérieur, ça bouge plus. Là, ça bouge plus du tout. Donc vous pouvez faire des délires soit avec double main, vous pouvez choisir la tête que vous voulez. C'est à vous de voir, vous faites exactement selon vos envies. Si vous voulez mettre une main comme ça avec le doigt tendu, eh bien vous pouvez, même si c'est une pose originale du coup, au choix. Je vais remettre, hop là, comme ça, on va faire propre, correctement selon les références, du manga, animé, tout ça, on a l'habitude, tout mignon, à croquer, avec une modélisation vraiment magnifique. Il y a déjà le premier point qui me régale les mirettes, et on va commencer par ça pour changer un petit peu. Le rendu au niveau des textures et des couleurs. Du mat
partout, un petit peu de brillant au niveau du pantalon, tout comme les autres personnages, mais ce rendu mat au niveau du visage, au niveau du chapeau, au niveau de la petite boule comme ça en laine rouge, ça passe nickel. Le petit t-shirt, enfin le petit débardeur bleu ciel, impeccable, rendu très plaisant à l'œil. Un petit trou dans le fion pour emboîter ensuite, hop, la petite tige comme ça. Et c'est pas dérangeant, putain je kiffe. Et vous l'avez vu, hein, regardez, hein, j'ai déjà viré tout ce qu'il y a à virer, je commence à faire de la place pour les vrais bonhommes. Bref, nous avons une belle modélisation du visage, des doigts, de la paume de la main, des oreilles. Franchement, j'ai rien à dire de ce côté-là. Vite fait, concernant les couleurs, désolé, parce qu'on parlait des couleurs, je veux pas dériver non plus. Au niveau des couleurs, nous avons des petites nuances, un petit dégradé au niveau du pantalon, ce petit côté grisâtre, léger qui tire vers quelque chose de plus foncé à l'intérieur des jambes. Très plaisant à l'œil, ça joue un peu avec les mirettes, ça joue un peu avec les sens, hein. On a l'impression qu'il y a une boulette envoyée, hein, sur le devant et que du coup, la lumière de cette boulette-là se reflète sur le dessus. Et franchement, ça passe nickel. Hein, à l'arrière, c'est très peu travaillé. En dessous, pas du tout. Hein, c'est du noir simple. À l'arrière, bleu, blanc. Voilà, ça suffit. Après, le chapeau, pas du tout de nuance. Un chapeau noir, simple, très plaisant à l'œil, qui est une pièce à part. Quand on passe le doigt dessus, on sent le chapeau. C'est pas genre, ils ont fait un crâne rond, puis ils ont mis du noir. Tiens, voilà, t'as ton chapeau. Non, ils ont fait vraiment un truc à part. Si je passe le doigt dessus, je sens le chapeau. Hein, voilà. Ensuite, pas réellement de jointure, mis à part au niveau des pièces que tu emboîtes. Puis ça claque, ça claque. Modélisation, voilà. On revient sur la modélisation. Je trouve que les doigts sont très bien faits pour un produit aussi minuscule. Les paumes de la main sont nickel. Le visage est super propre. Rien à dire. La bouche, les yeux, les oreilles, le chapeau. Là, les proportions sont excellentes. Rien à dire. Il n'y a pas ce côté musclé d'un côté, petit de l'autre. Non, tout est bien pensé, tout est bien fait. Même au niveau des pantoufles, le rendu est impeccable. Nous avons là une pose qui est différente par rapport à la case du manga. Sur ici la boîte, nous avons écrit Yada Bokomo et que moi aussi j'y vais. Ce passage là dans le manga, Chaosu est en train de voler, si je ne dis pas de bêtises. Du coup, ce qu'a fait le sculpteur, il est resté dans le moule. On va faire une pose dynamique, on va faire une pose connue. Et puis, je vais vous proposer un personnage avec deux facettes différentes, avec en train d'envoyer la boulette comme ça ou le Dodonpa. Et je préfère personnellement ce genre de produit comme ça, avec cet aspect dynamique en train d'attaquer, tout simplement. Donc, je vais passer en mode Tulumba. Où est-ce que c'est là? Le petit bras il est là. Hop. Est-ce que là aussi il faut forcer? Oui. Vraiment, moi j'ai un problème d'usine. J'espère que c'est pas pour toutes les figurines. Il faut vraiment forcer un petit peu. Voilà. Ensuite, le petit doigt qui va bien. Alors, s'il veut bien s'emboîter. Oui. Non. Ah, de ce côté-là, faut... Ah oui, mais si je... je suis fatigué. Et le visage comme ça. Ah, je kiffe comme ça. Moi, je vais le laisser comme ça. Référence du coup Tenkaichi Budokai, bien évidemment. Normalement, Chaosu a une autre tenue. Il a sa petite tenue classique avec son bon gros Kenji sur ses vêtements. Là, il est déshabillé, avec le doigt pointé, en train de balancer sa petite boulette de la mort. Bah franchement, j'aime bien. Voilà. On va se faire un bon arc Saiyan, les amis, avec Vegeta Nappa qui arrive prochainement. C'est très beau, hein. C'est très beau. Je suis tellement content que Bandai s'est un minimum cassé le cul pour nous sortir des figurines de cette qualité là, alors que la gamme X était partie un peu sur le mauvais pied, hein. Même si on nous a proposé des personnages dans l'originalité, mais là, originalité, personnage secondaire, rendu pétant, mat, nuance. C'est du champagne, c'est des bulles, c'est des cerises sur le gâteau, c'est tout ce que tu veux, il y a du mammouth, ça claque. Le personnage en lui-même, il fait 6-7 cm, c'est tout petit. Vous mettez le socle qui est obligatoire et du coup transparent, donc ça c'est de la bombe, on est dans les 16-17 cm. Du coup, le socle obligatoire, on est dans les 8 cm, voilà, et de ce côté-là, le personnage, il est dans les 4 cm environ. C'est de la
tuerie. Il est tout petit, il passe limite inaperçu, tellement c'est bien foutu, tu le fous dans un coin, mais je veux pas qu'il passe inaperçu, au contraire, je veux qu'il y ait, par exemple ici au niveau du socle, qui est transparent du support, vous pouvez mettre une petite LED, la boum, hein, qui illumine un peu le visage du personnage, qu'il met en scène, voilà, ça tue, putain, je suis vraiment content. Je vais lui faire sa petite place là-bas, et voilà, ça finit à la maison. Est-ce que je te le recommande? Mais il vient de te dire que ça finit à la maison. Qu'est-ce que tu attends, hein? Je sais que pour certaines personnes, c'est frustrant de mettre une certaine somme pour un si petit produit, mais en même temps, il est proportionné aux autres personnages et la qualité est au rendez-vous. Et encore une fois, on nous laisse le choix avec des petites parties. C'est à toi de voir ce que tu veux mettre, hein, pour mettre en scène ton petit Chaosu à la maison. Et je trouve que ça passe extrêmement bien. Et j'ai envie de vous dire, même heureusement qu'il est petit. C'est bien foutu, c'est bien proportionné, ça a de la gueule. Ça finit, encore une fois, à la maison. Voilà, j'espère que ce petit déballage du jour vous a plu. Comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter et Facebook, Marty Japan, et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao!